Hello, bienvenue pour ce bilan culturel. J'en profite d'avoir fini de filmer la vidéo sur Dililia Paris / épisode 1 Sarah Bernard. Allez voir ça si vous ne l'avez toujours pas vu, pour vous filmer ce petit bilan culturel. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je pense que comme d'habitude, on va commencer par les films. Je suis allée voir Dune 2, non pas une fois, mais 2 fois. Comme le titre finalement. Est-ce que pour le 3e épisode, j'irai le voir 3 fois? Je ne sais pas. Mais je suis allée voir Dune 2, que vous vous en doutez, si je l'ai vu 2 fois, c'est que j'ai vraiment bien aimé. Je vais résumer Dune 2. Donc du coup, ceux qui ne l'ont pas encore vu, ceux qui n'ont pas vu le 1, ça risque de vous spoiler. Donc je vous mets un timecode sur quand j'ai fini de déblatérer sur Dune 2. Voilà. Alors, dans Dune 2, on a Paul Atreides qui du coup a rejoint les Fremen. Il essaye d'apprendre leurs coutumes et en même temps on sent qu'il grandit, il évolue, etc. Mais en parallèle, il y a toujours ce poids de la prophétie. Est-ce que Paul Atreides est vraiment le prophète attendu par les Fremen qui les délivrera de cette planète désertique et leur apportera l'eau? Peut-être, peut-être pas. Enfin, l'eau et la libération d'ailleurs. Peut-être, peut-être pas donc. Et on va jouer, pendant tout le film, on a ce doute-là. Et c'était très bien exploité, je trouve. C'est un film qui dure quand même quasiment 3 heures, mais où j'ai pas senti le temps passer, parce que je l'ai trouvé très dynamique. Il y a à la fois des scènes d'action, des scènes un peu plus lentes, quelques petites scènes de contemplation, mais moins que dans le 1, et de temps en temps, il y a des petites touches d'humour, et je ne m'attendais pas forcément à ce que dans ce contexte-là, il y ait ces petites touches d'humour. On commence à en apprendre un petit peu plus sur le monde des Harkonnen, d'un point de vue esthétique, on voit un petit peu plus comment ça se passe chez eux. Ils sont toujours aussi effrayants, mais moi, celle qui m'effraie le plus, c'est les... Je sens, je vais mal le prononcer, parce que entre la version anglaise et française, voilà, mais les Bene Gesserit, je crois qu'on dit Bene Gesserit, je crois on dit en français, peut-être, oui, ça doit être ça. La secte des sorcières me font super peur. Plus particulièrement, Jessica, la mère de Paul, m'effraie à chaque plan. Voilà, surtout que là, dans le 2, elle commence à... Voilà, ils ont bu une espèce d'eau de vie qui les a fait aller sur une autre stratosphère. Et franchement, j'ai adoré et je suis trop contente qu'on ait des films de science-fiction de cette qualité et qui soient aussi populaires aussi, ça c'est cool. Et vraiment, j'ai adoré le développement de Paul à travers... tout cet épisode-là. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le 3. Je ne sais pas comment Denis Villeneuve va pouvoir conclure avec le 3, mais bonne chance à lui. Je n'ai pas lu les livres, soit dit en passant, mais pendant tout le mois, quand j'étais au travail, j'écoutais plein de vidéos sur Dune, notamment je vous conseille les vidéos de Captain Popcorn, qui a un peu expliqué plein de points de Dune, que ce soit les épices, qui est quand même un truc un peu complexe à comprendre, les Harkonnen, etc., etc. Et en parlant de l'épice, via les films, j'avais plus l'impression que c'était une sorte d'équivalent de l'essence dans notre monde, mais en fait, c'est plus du dopage, finalement. Mais je vous laisse aller voir la vidéo de Captain Popcorn, mais vraiment ça aide à mieux comprendre certains enjeux, d'avoir... Enfin, comment dire, tu peux les comprendre quand même sans avoir tous ces détails-là, mais le fait de les avoir, c'est pas mal, parce que ça rajoute de nouvelles clés de compréhension pour les films. Donc voilà, mais vraiment j'ai adoré, et le passage de 3 secondes de Muad'Dib, du coup, de la petite souris des déserts, c'était pour mon plus grand plaisir, c'était... Vraiment, c'est super beau. Même esthétiquement, c'est un très beau film. Et je pense que même si c'est de la science-fiction, vous n'avez pas besoin d'être un fan de science-fiction ou un geekos pour aimer Dune. Je pense que ça reste accessible quand même au plus grand nombre. Donc vraiment, je vous le recommande à fond, bien évidemment. Ensuite, on va passer à ce qui est série, mais c'est pas vraiment série, c'est plus des documentaires.
Parce qu'encore une fois, au travail, toute la journée je rigole, donc je m'ennuie un peu, c'est fatigant comme tâche, donc qu'est-ce que je fais? J'écoute des documentaires, et là, mon obsession du mois, vous allez me prendre pour une folle, enfin bon, de toute façon, si vous avez suivi les bilans culturels depuis longtemps, vous savez que j'adore le true crime, les trucs comme ça et tout, mais là, ce mois-ci, c'était les sectes, c'était mon obsession du mois. Donc je pense que j'ai quasiment bouffé tous les documentaires de sectes sur Netflix, du moins ceux que je n'avais pas encore vus. Et pas que sur Netflix d'ailleurs. Et il y a un peu de true crime là je suis en train de voir, et des trucs qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc je vais vous faire ma petite sélection. Donc évidemment il y a eu le documentaire sur Raël, qui est une secte du coup qui mêle un peu religion, spiritualité, mais surtout extraterrestre. Avec les Elohim, je crois que c'était ça. J'ai trouvé ça super intéressant. En fait, moi, ce que j'aime dans les documentaires de sexe, c'est de voir les mécanismes de manipulation. Je trouve ça hyper intéressant, tout ce qui est psychologie dans ces milieux-là. Et du coup, le documentaire est sur plusieurs chapitres, mais c'est quand même beaucoup focusé sur une affaire qu'il y a eu avec cette secte qui affirmait avoir réussi à cloner un bébé humain, et c'était en plein dans la période où on a réussi à cloner un mouton, c'était un mouton je crois, une chèvre, et du coup le fait d'avoir réussi à cloner cet animal par des scientifiques dans la vraie vie, ça donnait encore plus de pouvoir au gourou. Voilà, bah, je vous avais bien dit qu'on pourrait un jour cloner des choses, bah voilà, c'est fait. Et ça va quand même revenir beaucoup sur cette affaire de bébé cloné qui est donc évidemment fausse. Et ça va peut-être un petit peu moins se focus sur les mécanismes qu'il y a au sein même de la secte. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir l'intervention d'une ancienne membre qui est allée sur Click, qui en parle un petit peu plus, qui débunk un peu plus ce qui s'est dit dans le documentaire. Donc ça peut être pas mal en complément. Et il faut savoir que Raël est toujours vivant, qu'il n'a jamais été condamné et qu'actuellement il vit au Japon. Voilà, et que ça a l'air d'être une personne juste exécrable, puisqu'il intervient dans le documentaire. Voilà, ces passages m'ont quelque peu énervé, mais bon, voilà. Ensuite, pareil, il y a un documentaire qui est sorti. Alors là, l'aspect secte est moins présent. Du moins pas secte comme on l'entend, mais c'est parce que les personnes qui dirigeaient cette école, vous allez comprendre après quand je vais... Voilà, arrivaient à manipuler les parents pour faire certaines choses sur leurs enfants. Bref. Donc ce documentaire-là va se focus sur une ancienne école, un peu camp de redressement, aux États-Unis. C'est des écoles qui, pas forcément de cette organisation-là, mais c'est des choses qui existent toujours là-bas. Peut-être que ça existe en France, mais je ne sais pas. Et en fait, ce sont des écoles pour enfants turbulents. Sauf que derrière ça se cache en fait full manipulation, full sévices corporels, psychologiques envers ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé en fait et qui n'étaient pas si turbulents que ça. Et ça va revenir sur tout ça. La personne qui réalise le documentaire est une ancienne de cette école et elles reviennent sur ce lieu et expliquent ce qui s'est passé, comment elles ont vécu les choses, etc. C'était une école mixte, mais c'est principalement... Il y a quand même beaucoup de femmes qui prennent la parole, parce qu'évidemment, les élèves femmes et les élèves garçons étaient séparés, et ça va revenir un peu sur tout ça, sur les différentes personnes impliquées dans cette affaire, et sur toutes les horreurs qu'il y a eu. Évidemment, sur ces documentaires-là, un peu tout ce qui est... voilà, true crime, secte, etc. Je le conseille pas aux personnes sensibles, bien entendu. Mais bon, je pense que vous y serez pas allés de vous-même. Donc voilà, je l'ai trouvé quand même plutôt sympa. Donc ça, c'était pour les trucs de secte, parce qu'après, j'ai regardé des vieux documentaires YouTube et tout, et j'ai plus forcément les liens. Donc voilà, désolée. Mais on a d'autres documentaires encore. Pour le true crime, on a l'affaire Fourniret, un grand classique en France. Vraiment des passe-temps superbes. Bref,
chacun son délire, mais du coup, l'affaire Fourniret, donc c'est des... je sais pas comment je vais pouvoir expliquer ça sur YouTube sans me faire censurer. Monsieur Fourniret aimait beaucoup les jeunes filles, et en fait, il a été aidé et un peu couvert par sa femme qui était parfaitement au courant de ce qui se passait et qui était même présente parfois lors d'enlèvements, lors de tortures, ce genre de choses, donc c'est un documentaire qui est quand même dur. Ce que j'ai trouvé intéressant sur ce docu-là, c'est qu'on est un peu plus focus sur Madame Fourniret. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant de comprendre un peu plus la psychologie, un peu plus son passé, du pourquoi, du comment elle a couvert son mari, enfin, à quel point on peut aller loin, enfin, bref, et ça, c'était quand même très intéressant. Il y a un documentaire, je vous dirai pas sur qui il est, parce que le documentaire fait exprès au début de ne pas dire qui est le meurtrier, parce que si je vous donne le nom et que vous y connaissez un petit peu, vous allez comprendre. Alors attendons, voilà. Les femmes et l'assassin, c'était, je pense, mon documentaire préféré de la sélection là, que je vous donne. Ce documentaire retrace l'interpellation du tueur en série grâce au travail acharné de 2 femmes, une commissaire de police et la mère d'une victime. Ce qui était très intéressant, c'est que justement cette commissaire de police faisait partie des premières femmes à intégrer la criminelle et surtout à ce poste-là. Donc ça c'était super intéressant. Et c'est vrai que dans ce documentaire, on donne beaucoup la parole aux femmes, pas que, mais beaucoup. Et j'ai vraiment apprécié la narration de cette affaire, enfin de ce documentaire, qui vraiment retraçait bien toute l'affaire et retraçait bien aussi les avancées et comment tout le monde était un peu perdu et n'arrivait pas à savoir qui c'était, qu'est-ce qui se passait, est-ce que certains meurtres, pardon, je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube, mais bon, tant pis, si certains meurtres étaient liés ou non, et toutes ces découvertes qui se font au fur et à mesure, il était vraiment très intéressant. Bien évidemment, encore une fois, ça aborde des sujets compliqués, donc les plus sensibles, je ne vous recommande toujours pas. Ensuite, un autre, mais c'est vraiment atroce en fait ce que j'ai écouté pendant tout ce mois-là, mais c'était le documentaire sur l'affaire Outreau, qui est une affaire française encore une fois, et qui était une grosse affaire qui, on a pensé aller révéler un gros réseau de personnes qui aiment des personnes mineures. Voilà. Sauf qu'au final, c'est une affaire qui va faire un fiasco parce qu'il y a eu beaucoup de faux témoignages et de choses comme ça. Et on va revenir sur le pourquoi du comment ça a dérapé, etc. etc. Je l'ai trouvé intéressant, mais j'avoue que comme j'étais en train de faire du récollement en même temps, je pense qu'il faut être un peu concentré pour regarder ce documentaire parce que j'ai pas tout compris. Et que je pense que y a des moments où j'écoutais pas forcément et j'ai dû rater des éléments. Donc ça c'est plus un documentaire où je pense faut un peu plus réfléchir ou du moins être un peu plus focus, que les autres ça peut vraiment s'écouter en fond sans souci et rester très clair. Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres dans ma collection, puisque vraiment, j'ai un documentaire, vous remarquerez évidemment que je n'ai jamais les titres des documentaires, je ne les retiens quasiment jamais, sur une affaire de stalker, où c'est un homme qui se fait stalker par une de ses ex. Au début, on pense que c'est simplement une affaire de stalking classique, on va dire, mais ça va se révéler beaucoup plus complexe et tordu que ça, et je ne vous en dirai pas plus, mais je l'ai trouvé très intéressant et j'avais des chocs et des surprises pendant le récollement, donc ça a bien animé mes journées, donc ça je vous le recommande, il est pas mal et il reste plus soft que les autres dans le sens où je peux pas en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est pas aussi lourd que les autres dont je vous ai parlé actuellement là. Et ensuite, je crois que c'est à peu près tout. On va continuer à rester un petit peu dans le crime. Mais ça, je pense que vous pouvez, si vous êtes sensible et tout, je pense que ça posera pas de soucis dans mes souvenirs. J'ai regardé sur la chaîne YouTube d'Arte, il y a un documentaire sur les Yakuza en 2 parties qui est sorti. Et je sens que ce mois-ci, mon obsession sur le true crime sect va dériver sur les Yakuza peut-être.
Si vous avez de bons documentaires d'ailleurs sur les Yakuza, n'hésitez pas à m'en donner. Mais du coup, ouais, on va se focus un petit peu sur la mafia japonaise, avec l'intervention de membres de clan Yakuza, d'anciens membres de clan Yakuza, de journalistes, d'agents de membres de la police, et je crois que c'est tout, et c'était super intéressant. Ça retrace vraiment un peu l'évolution aussi des Yakuza, c'est-à-dire un peu de leur âge d'or dans les années de boom économique du Japon jusqu'à justement leur décroissance avec les lois anti-gang qui vont passer au Japon, etc. Moi, c'est des docus qui me plaisent toujours parce que forcément déjà il y a le Japon, donc ça m'intéresse toujours d'avoir des documentaires sur le Japon. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les Yakuza, qu'elles soient vraies ou fausses, et du coup là le fait d'avoir quand même des intervenants internes à ce milieu, c'est intéressant. Et on sent qu'il y a des recherches, enfin après c'est Arte, donc évidemment il y a des recherches quand même très sérieuses qui ont été faites, et c'était passionnant à écouter. Voilà, donc si ça vous intéresse, pareil, let's go, je vous le conseille fortement. Ensuite, comme beaucoup je pense, j'ai vu le documentaire sur Jérôme Jarre. Jérôme Jarre qui est un ancien Viner qui était super populaire à l'époque. Moi je me souviens que quand j'avais Vine, putain de temps, enfin j'avais Vine, je faisais rien dessus, je regardais mais je créais pas. Je l'avais vu passer mais j'étais pas une fervente admiratrice ou enfin je m'étais pas abonnée ou quoi que ce soit. Et je savais pas qu'il y avait eu autant d'effervescence en fait autour de lui, même en France, il y en avait certains qui le suivaient à fond et tout. Mais alors j'ai encore moins suivi sa carrière aux États-Unis. Mais du coup ça va revenir un peu sur lui et sur notamment après quand il va décider un peu de s'éloigner des réseaux, entre guillemets, pour lui personnellement, et plutôt d'utiliser ces réseaux à but associatif, ça va revenir là-dessus, et notamment sur une intervention qu'il avait faite en collaboration avec une association qui s'est au final mal passée, où les maisons qui devaient être construites n'ont pas été correctement construites, où il y a tout un scandale un peu autour de ça, et sur l'importance en fait d'être correctement formé quand on veut faire de l'humanitaire et pas d'arriver comme ça dans un pays et sans prendre en compte full paramètres. En fait il y a énormément de paramètres à prendre en compte et du coup c'était plutôt intéressant, mais ça parlait pas que de ça, ça parlait aussi de depuis il avait complètement disparu et on sait pas trop ce qu'il devient, donc voilà, c'était peut-être pas... j'ai bien apprécié le documentaire, il était quand même clair, il n'y avait pas de soucis, mais je pense que comme j'étais dans ma période un peu meurtre et compagnie, c'était pas celui que j'ai préféré ce mois-ci. Je pense que mon préféré, c'était celui sur les Yakuza déjà, et les femmes et l'assassin étaient vraiment super aussi. Voilà, ça c'est mes deux gros conseils, si vous aimez ça. Ensuite, niveau animé, j'en ai regardé qu'un seul ce mois-ci. Enfin, déjà, Les Carnets de l'Apothicaire, c'était le dernier épisode samedi dernier, mon cœur est brisé, je veux une saison 2 en fait. Enfin, faudrait que je lise les mangas en fait, sinon, mais bref, ils vont me manquer. Mais il y a toujours A Sign of Affection. Je ne sais plus parler anglais, mais voilà, je vous ai mis les images, vous comprendrez. Mais j'en ai recommencé fini un. C'est un animé que je regardais quand j'étais plus jeune et c'est Maid-sama. Je préviens tout de suite, il y a des scènes qui ont très mal vieilli et des discours qui ont très mal vieilli, mais c'est un animé doudou de quand j'étais au collège, me semble-t-il, et je me suis dit vas-y, je vais le regarder et tout, le soir ça va me détendre, je vais m'endormir en 2 secondes, ça va être super, j'ai pas besoin de réfléchir, je sais déjà ce qui va se passer en plus, donc voilà. Et donc c'est toujours un plaisir de retrouver cette année. On va suivre Misaki qui est présidente des élèves de son lycée, qui se fait respecter de ouf parce que elle arrive dans un... Enfin elle est dans un lycée qui est nouvellement mixte et du coup les garçons comprennent pas forcément qu'il y a certaines choses qu'il faut
pas faire, genre, ou qu'il faut savoir se comporter, tout simplement. Et du coup, Misaki, elle mène un peu ce lycée d'une poignée de fer, mais en parallèle, comme elle vient d'une famille très pauvre et qu'elle doit un peu aussi subvenir aux besoins du foyer, elle travaille dans un maid café. Les maid cafés, c'est des cafés où les serveuses sont habillées en soubrette en fonction des thèmes du café, etc. Et servent une clientèle en s'adressant à eux en disant « Tenez maître, voici votre café » ou ce genre de choses. Donc, on a la dictatrice Misaki au lycée et une maid en dehors des cours. Du coup, pour elle, c'est des images qui sont pas complémentaires et faut pas qu'il le sache parce que sinon ça décrédibiliserait son image de présidente des élèves. Donc elle fait tout pour le cacher, ce qui va évidemment créer certaines situations. Mais malheureusement, il y a un certain garçon de son lycée qui va découvrir cette vérité et il va garder ça secret. Il va adorer taquiner Misaki, évidemment, vous vous en doutez, c'est une romance. Donc obviously, il va se passer quelque chose entre les deux. Mais c'est très mignon à voir. Encore une fois, il y a des choses qui ont mal vieilli, donc faut prendre du recul. Ça date de 2006. Je sais pas pour l'anime, mais le manga c'est 2006 et l'anime je sais pas de quand il date. Mais oui, il y a des choses qui ont un petit peu mal vieilli, je préfère vous prévenir. Mais franchement j'aime trop. Je l'aime trop, je me souviens quand j'étais au collège, je me disais ouais, Misaki elle est super forte, elle est super badass et tout, c'est trop cool. Donc voilà, donc si vous l'avez jamais vu, écoutez, pourquoi pas tester. Et niveau expo, je n'ai rien fait. Parce qu'en fait, j'étais décédée ce mois-ci. J'avais vraiment juste la flemme d'aller en expo, de prendre les transports pour arriver dans un musée et tout. Je n'avais pas envie, mais j'ai lu un livre. Pareil, le soir, trop fatiguée, flemme de lire. Mais j'ai fini... Attendez. J'ai fini La Reine sans royaume, qui est le 3e tome de la saga des peuples des peuples de l'air / Prince Cruel. Du coup, je sais plus si je vous en avais parlé, si dans le truc biblio j'ai dû vous en parler. Mais en gros, la saga du Prince Cruel, ça raconte l'histoire de Jude, qui est une humaine et qui a été enlevée avec ses sœurs pour arriver dans le monde de Terrafae, qui est un monde rempli de fae, qui sont des êtres magiques et pas forcément bienveillants, surtout envers les humains, ils sont plutôt malveillants. Et dans ce monde-là, les humains sont considérés comme extrêmement faibles, bêtes, ne servant à rien, enfin bref. Donc évidemment, elle va se faire bully à cause de ça. Et son but à elle, dans ce monde, ça va être de réussir à s'intégrer, mais pas seulement à s'intégrer comme ça, à être au même niveau que les fae, c'est d'être au-dessus d'eux. Elle a de l'ambition, Jude, et du coup on va suivre toute cette aventure, et puis évidemment son ennemi juré s'appelle Cardan. C'est du fantastique avec un peu de romance, mais c'est pas la romance qui est au cœur des intrigues, c'est plutôt des intrigues politiques et de comment Jude va réussir à évoluer socialement, si on peut dire, et va-t-elle réussir à slay dans ce monde ou pas, voilà. Et du coup dans le 3e, j'ai bien aimé, la lecture était toujours aussi fluide, les intrigues étaient toujours aussi intéressantes, les enjeux aussi, il y avait des moments où j'étais en mode oh là là on va jamais s'en sortir, c'est aïe aïe aïe. Et vraiment j'ai adoré, la fin me convient, il y a pas de souci là-dessus. Et je sais que maintenant il y a enfin comment dire, ce cycle-là est fini, mais maintenant il y a un cycle avec le petit frère de Jude, que je n'ai pas encore lu parce que je suis en train de lire d'autres choses en ce moment, et je ne l'ai pas acheté, et ça coûte cher. Et potentiellement j'aimerais bien l'avoir en collector s'il est toujours là, parce que le jaspage est très joli, mais je sais pas, vais-je me faire pigeonner ou non? Vous le saurez prochainement. Mais voilà, en tout cas pour... donc c'est avec... j'avais repris la lecture avec un peu de romance avec du Morgane Moncomble et avec la saga du Prince Cruel du coup. Et en fait, je me suis rendu compte que là, au niveau de mes lectures et tout, je préférais vachement quand il y avait... de l'imaginaire, de la magie, du fantastique, ce genre de choses. Je pense que c'est mon côté un peu geekos qui est en train de ressortir vraiment. Mes années lycée sont en train de me revenir en pleine face. Bref, mais du coup voilà, si vous voulez reprendre la lecture avec un truc pas trop compliqué
à comprendre, chill, avec une lecture super fluide. Je vous conseille vraiment cette saga-là. Voilà, mais je pense que ça sera tout. Je commence à avoir mal à la gorge à force de parler, de vous tourner des vidéos. Mais en tout cas, très contente de revenir là sur YouTube un peu. Mais je pense que ça sera tout pour ce mois-ci. Donc pour les bilans culturels, on se retrouve le mois prochain. Mais pour les vidéos et YouTube, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Salut!